Bonjour, merci de me rejoindre. J'ai utilisé aujourd'hui l'oracle des possibles de Sofiana Frakovic à celui de la destinée de Lucy Cavendish. En ce moment, vous êtes au top de vos savoir-faire, de vos qualités, de vos dons. Vous êtes de plus en plus reconnu, sollicité. Vous n'hésitez pas à briller de plus en plus. Vous vous faites remarquer, c'est bien indépendant de votre volonté, mais en tout cas, on a besoin de votre énergie, quelle qu'elle soit. Euh, Ça, ça vous booste vraiment dans votre carrière, dans l'estime de vous-même, parce que ce n'est que la résultante d'efforts, de travail acharné sur vous-même et dans votre réalité au quotidien. Et tout ça, ça vous a renforcé, ça a musclé vraiment vos compétences et puis votre âme, tout simplement. Vous avez un peu plus d'audace aussi. On a une belle énergie d'empereur, une énergie bien ancrée, puissante, qui est en train de s'installer, même si vous n'en avez pas l'impression. Pourtant, c'est quelque chose qui s'est bâti au jour le jour, ça ne s'est pas fait en un clin d'œil. C'est à force vraiment de vous tromper, de recommencer, de considérer les choses autrement, et c'est pour votre plus grand bonheur. On a aussi une énergie là qui vous pousse aux fesses, l'énergie du fou qui vous exhorte à oser davantage, à prendre des risques, à sortir des sentiers battus, à déconstruire tout ce que vous pensez savoir ou connaître par rapport à une personne ou une façon d'être. Là, on vous demande vraiment de vous jeter à l'eau, d'oser le grand bain au lieu de rester vraiment dans le pédiluve ou dans la pataugeoire. On a une belle énergie amoureuse qui flotte, qui gravite autour de vous. Pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui est déjà en place, mais c'est plutôt comme un renouveau ou une bouffée d'oxygène, un souffle d'air frais qui se présente à vous. C'est quelque chose de sincère qui a l'air vraiment réciproque. On se montre dans toute sa vulnérabilité, tel que l'on est, et c'est de cette manière qu'on attire la bonne personne, celle qui vibre. Alors, oui, pour nous tirer vers le haut, mais également pour venir un petit peu brasser nos blessures, ce qu'on n'a pas encore résolu à l'intérieur de nous. Quoi qu'il en soit, on atteint des sommets insoupçonnés, on est surpris en bien, on va au-delà de ce qu'on pensait croire jusqu'à présent. Et sur cette belle lancée, toujours en lien avec votre travail acharné des mois précédents, voire des années précédentes, on a un joli gain financier, de quoi investir, de quoi se faire plaisir ou mettre de côté pour plus tard. Euh, sur cette belle énergie de réussite, vous aurez envie de partager avec vos amis, de vous soutenir, de vous motiver les uns les autres par rapport à vos projets respectifs. C'est quelque chose de mérité, de juste. On a l'intervention du divin ici, comme quoi tout ce que vous faites en silence, pardon, pas à pas, à un moment donné, ça paye. On a encore la carte de l'âme sœur. Au-dessus, on avait justement celle des amoureux. Donc, c'est quelque chose de complémentaire. C'est pas forcément la personne sur laquelle vous vous seriez arrêté habituellement, d'après vos critères un peu psychorigides. Mais c'est tant mieux, ça vient vous chambouler, vous bouleverser et vous faire vraiment, vraiment, vraiment reconsidérer votre parcours de vie, votre façon d'être et d'aimer. Et puis, ça vient vraiment bousculer vos codes. Donc, c'est tant mieux. Vous allez élargir votre conscience et votre vision, vous élargir à d'autres horizons. La carte de la chance est là, mais c'est pas la chance, le coup de bol comme ça. C'est vraiment une chance dans le sens de récompense divine. Là, en ce moment, vous vous sentez peut-être un peu bizarre parce que vos énergies ont changé. C'est comme si vous n'osiez pas faire ce premier pas avec cette nouvelle version de vous-même. Pourtant, le fait d'avoir fait du tri dans vos fréquentations, d'avoir demandé
que seul le vrai, l'authentique reste dans votre vie, bah, ça a fait un sacré, écrémage, mais c'est nécessaire pour, que vous puissiez, évoluer là où vous êtes espéré, attendu et désiré. On a la carte du foyer avec le cœur vraiment, réconfortant, ouvert, avec, des rideaux. Donc c'est à vous de sélectionner avec soin qui a accès à votre intimité. Pas seulement intimité, sexuelle et physique, intimité, dans le cercle relationnel, dans le cercle professionnel. Alors ne compartimentez pas tout non plus, mais veillez à ce que, bah, les personnes, votre garde rapprochée, ceux que vous décidez d'avoir dans votre vie, eh bien, soient respectueux, sincères et respectent bien sûr votre territoire énergétique, respectent qui vous êtes. Ça, c'est réciproque aussi, hein, donc plus, vous savez à qui vous avez affaire en face, plus vous allez être confiant, toucher votre vulnérabilité et puis, reprendre des forces. Donc c'est pas seulement, en termes de couple, en termes de famille, en termes d'amis, c'est tout un ensemble. Plus, vous allez faire de la place pour de nouvelles rencontres, et de nouvelles fréquentations, et plus vous serez honnête avec vous-même, plus, vous allez, gagner en efficacité et optimiser, vraiment ce que vous avez à faire. On termine, avec la carte de la jalousie, donc là, on parlait de rencontres amoureuses, d'échanges qui matchent vraiment, très, très bien, qui vous surprennent, qui vous font changer aussi et ça, bah, ça peut déstabiliser les gens qui ont l'habitude de vous percevoir d'une certaine façon, qui pensent vous connaître, de telle ou telle façon. Donc prenez vraiment soin, de vous, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus et ne vous laissez pas, définir, ni ralentir par, des rageux ou des rageuses. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à tout bientôt. Merci de votre écoute.